Une seule phrase du prince Louis a bouleversé la famille royale. Il a raconté à la princesse Charlotte les mauvais traitements infligés par la reine Camilla lors d'un documentaire muet. S'agissait-il d'un simple malentendu? Ou le palais cherchait-il à dissimuler quelque chose de plus profond? Les tensions en coulisses se font désormais sentir et William et Catherine posent des limites claires. Que s'est-il réellement passé entre Charlotte et Camilla? Et pourquoi la petite voix de Louis a-t-elle provoqué un tel tollé royal? Restons unis car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision du destin de la monarchie. L'événement qui a secoué le château se voulait humoristique. Une vidéo touchante des coulisses tournée dans les couloirs immaculés du palais de Kensington. Une équipe de tournage enregistre des moments improvisés avec les rires, les souvenirs et les relations entre frères et sœurs des enfants. Mais la suite est inattendue. Une question simple est posée au prince Louis, désormais un jeune homme audacieux et sûr de lui par quelqu'un hors champ pendant que les caméras tournent. Charlotte, qu'est-ce que tu préfères chez ta sœur Louis? Eut un bref sourire. Puis il ajouta: honnêtement, quand j'étais petit, je n'aimais pas que grand-mère Camilla la fasse pleurer. Le silence se fit. L'équipage s'immobilisa, l'atmosphère se brisa comme du verre, une seule phrase. Sans hésitation, une tempête royale et silencieuse se déchaîna dans cette petite voix. La vidéo était destinée à un long métrage chaleureux. Ce qu'ils ont enregistré ressemblait plutôt à une confession. Un regard intime sur la vie royale, loin des sourires mis en scène et des scènes de balcon minutieusement mises en scène. Un silence de surprise régnait après l'incident selon des sources proches du dossier. Les assistants se sont rassemblés. La vidéo a été interrompue. A-t-il simplement proféré des paroles? Un producteur aurait fait cela. Le palais a ainsi révélé un secret qu'il n'avait jamais eu l'intention de révéler. Car il y avait toujours eu des murmures derrière cette unité de façade. Des rumeurs de fiançailles difficiles, d'échanges glaciaux et de légères frictions entre la reine Camilla et les enfants du pays de Galles ont circulé. Mais les propos de Louis ont confirmé cette réalité. Le fait que grand-mère Camilla l'ait fait pleurer me dérange. Que voulait-il dire par là? À quel moment cela s'est-il produit? Et pourquoi n'avait-on jamais entendu parler de cela auparavant? Soudain, le monde a décelé une rupture dans la façade de paix familiale bien entretenue du palais. Bien que la vidéo n'ait pas encore été rendue publique, elle a provoqué un léger tollé au sein de la famille royale. Peu après, des initiés du palais commencèrent à reconstituer l'histoire du commentaire naïf mais fatal de Louis. Un récit dont le début était un moment unique. Il y a un an, beaucoup pensaient là que cet événement resterait gravé dans les mémoires. Mais ce ne fut pas le cas, et nous y reviendrons plus loin. Que s'est-il réellement passé en coulisses lorsque la princesse Charlotte et la reine Camilla sont allées trop loin? Que s'est-il réellement passé en coulisses? Ce qui aurait dû être une simple répétition royale s'est transformé en bien plus. La famille se préparait à une séance photo commémorative. Un exemple de ces photos mises en scène pour exprimer l'élégance et la convivialité. Les enfants portèrent des vêtements propres. Les caméras étaient installées. Le personnel évoluait en silence. La tension s'est alors dissipée. Selon certaines sources, la princesse Charlotte, qui tremblait et parlait avec inquiétude avec ses frères, s'est brusquement tournée vers la reine Camilla. « Ne bougez pas et arrêtez de faire la gâtée », aurait dit Camilla suffisamment fort pour que de nombreux assistants l'entendent. Le visage de Charlotte s'est assombri. Elle se figea, puis ses yeux se remplirent de larmes et elle cligna rapidement des yeux. Elle se retourna et refusa de retourner à la séance photo courant directement vers sa mère. Une nouvelle tentative de photo des rires et une distraction occultèrent rapidement l'événement. Derrière les portes closes, cependant, une rage silencieuse se déclencha. William était furieux. Catherine, visiblement perturbée, resta muette. Charlotte, d'habitude calme et sûre d'elle, resta silencieuse pendant des heures. La situation était d'autant plus grave qu'elle aurait pu être facilement évitée. Le comportement distant de Camilla avait déjà éveillé les soupçons car elle n'avait jamais été réputée pour ses relations amicales avec les enfants. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas seulement une formalité, c'était une précision. Et un enfant a été blessé. William aurait eu une conversation calme mais déterminée avec Catherine peu après. Camilla n'aurait plus de temps seule avec les enfants. Ils n'en ont pas fait part publiquement. Ce n'était pas un mémo en bonne et due forme. Cependant, le personnel a compris qu'un parent ou un assistant serait toujours à proximité après ce jour-là. Selon certaines informations, une nourrice royale a déclaré « Il y a eu un net changement ». Bien que modeste, il était protecteur. Aucune allégation. Aucun conflit. Seules les limites comme un mur imperceptible. Les enfants, eux, se souviennent. Charlotte s'en souvint. Et Louis? Il l'observa, et un an plus tard, il rompit le silence que tout le monde évitait à la télévision. Parce que Charlotte s'était souvenue de l'événement même si le reste du monde l'avait oublié. Et qu'il ait été dit ou non, il y avait toujours quelqu'un derrière tout cela. Ou alors, quelqu'un qui continue de laisser son empreinte dans chaque couloir royal. La princesse Diana. L'impact que son ombre continue d'avoir sur la vie et la sécurité de ses petits-enfants est ensuite examiné. L'ombre de Diana est toujours présente. La princesse Diana est décédée il y a de nombreuses années. Cependant, aucun monument commémoratif n'a été érigé à sa mémoire dans la demeure galloise. C'est une présence.
Diana est pour William plus qu'une simple mère chérie. Elle incarne la vulnérabilité, l'honnêteté et le prix du silence. Il a grandi en voyant sa douleur, en la voyant seule, en la voyant succomber aux pressions de la royauté. En tant que parent, il est désormais déterminé à empêcher que ses enfants ne connaissent un jour la même froideur. C'est pourquoi l'affaire Camilla Charlotte ne lui semblait pas exclusivement personnelle. Elle avait une connotation historique. C'était plus qu'un simple terme désagréable. Cela rappelait une blessure jamais complètement guérie. Diana était inconnue de Charlotte George et Louis. Pourtant, elle est bien vivante dans leur maison. Les jeunes entendent des récits de son courage, de son amour et de son humour. Des vidéos leur ont été montrées. Ils posent des questions. Ils connaissent de grand-mère Diana parce qu'ils l'aiment et non par nécessité. Le contraste n'échappe donc à personne lorsque Camilla, la femme longtemps associée aux souffrances de Diana, parle avec colère ou brusquerie. Pour les enfants, non. Certainement pas pour William. Selon un membre de la famille, l'héritage de Diana ne se résume pas à un fantôme dans leur maison. C'est un manuel. L'implication de Camilla dans cette situation a toujours été complexe. Oui, le public le reconnaît. Marié légalement, certes. Pourtant, émotionnellement, il était un étranger. William avait déjà pris un risque en lui donnant accès à ses enfants. Cependant, après la remarque de Louis et l'aveu silencieux de Charlotte, cette confiance a commencé à s'estomper. William se sent désormais obligé de préserver la vérité émotionnelle pour la génération future, car Diana s'est battue pour elle. Si le monde a peut-être pardonné à Camilla en public, Diana continue de se promener avec eux au palais de Kensington. Et ce fossé émotionnel entre la famille royale et grand-mère Camilla, il devient de plus en plus difficile de le cacher. Examinons les véritables sentiments des enfants et comment cette différence se manifeste en l'absence de tout le monde. Un inconnu ou grand-mère? Le fondement de la famille royale est la tradition. Cependant, la situation est différente au sein de la famille galloise. Plus détendue et chaleureuse, elle est plus sensible aux émotions. Surtout en ce qui concerne les enfants. La différence avec la reine Camilla est alors évidente, car bien qu'elle soit mariée à leur grand-père, elle ne s'est jamais vraiment intégrée à leur groupe. Les enfants l'appellent Gaga, c'est courtois et honorable. Pas vraiment affectueux cependant, cela contraste avec leur comportement envers la famille le Middleton. Rire grimper sur les genoux des gens, on ressent un sentiment de réconfort. Une intimité que Camilla ne connaît pas. On remarque une différence notable lors des événements publics. Une vidéo de Trooping the Colour montre Charlotte se penchant vers William tout en détournant discrètement le regard de Camilla. Ce n'est pas impoli, juste réservé, prudent. C'est une façon pour les enfants de dire « Regarde, c'est mon refuge ». On leur demande de faire preuve de respect selon certaines sources. Cependant, on ne les force pas à se rapprocher. William et Catherine prônent l'intégrité. Ils ont le droit d'exprimer leur malaise si quelqu'un les gêne. Camilla aussi, elle est consciente de cette disparité. On la décrit comme formelle en coulisses, voire froide. Pas un jeu. Pas de blagues niaises, juste des plaisanteries, brèves salutations. Et une aura qui ne devient jamais vraiment bienveillante. Le public la perçoit comme une structure, les enfants la perçoivent comme lointaine. Et lorsque des événements comme celui de Charlotte s'ajoutent à ce fossé émotionnel, le mur qui en résulte ne cesse de s'élargir. Il ne s'agit cependant pas d'un incident isolé. Il existe une tendance comme nous le découvrirons plus loin. Il y a des moments où l'image n'est pas celle d'un abus, mais plutôt celle d'un déséquilibre émotionnel trop important pour être ignoré. Un schéma de malaise et d'éloignement, plusieurs commentaires ont été formulés. Pas une seule pratique, car il semble que les événements impliquant la reine Camilla et la princesse Charlotte s'inscrivent dans un contexte bien plus vaste. Le schéma ne commence à se préciser que maintenant. Pensez au Noël précédent à l'abbaye de Westminster. On demanda naïvement à Lewis si Camilla jouait parfois avec lui pendant un moment de calme entre les bougies et les chants de Noël. Il cessa de sourire. Charlotte serra plus fort sa robe en baissant les yeux. Lewis, qui ne s'arrête jamais, répondit par une petite anecdote. Il avait été traité d'odieux par une femme. Pas un nom, pas de contexte, juste la voix d'un jeune homme décrivant quelque chose de manifestement mémorable. Mais c'était évident pour les adultes autour. Plus tard, un employé a dit que c'était plus qu'une simple histoire, un souvenir. Quelque chose l'avait perturbé, et la réaction de Charlotte le prouvait. Ce n'était pas un malaise programmé. C'était sincère. Elle revivait quelque chose, cet incident a marqué durablement le reste de la soirée. L'humeur de Catherine changea. Guillaume s'éloigna. On raconte que Camilla tenta de se réengager. Cependant, la chaleur était absente. Ignorer ce qu'ils avaient compris à l'époque est désormais plus difficile. Camilla ne s'entend pas bien avec les enfants. Et si une division existait, le problème n'est plus là. Elle existe depuis longtemps. Et ce qui suit. Parce que les enfants ne sont pas inclus dans le chapitre suivant. Il s'agit de la rage silencieuse d'une mère. Parlons maintenant de Catherine, ainsi que la manière calme et efficace dont elle défend sa famille. La prudence subtile de Catherine. Pas un communiqué de presse. Pas de conflit. Pas d'annonce grandiose. Catherine n'avait pas besoin de parler plus fort. Son silence était un message puissant.
Un phénomène subtil se produisit lors de la même réunion de Noël où Charlotte se retira et où Louis raconta son histoire silencieuse. Les proches de la famille royale virent un changement dans le comportement de Catherine. Sa vigilance s'est intensifiée, elle était plus sur la défensive. Tout au long de la soirée, elle est restée à proximité de ses enfants. Catherine s'écartait silencieusement dès que Camilla s'approchait, ni physiquement ni de manière impolie, mais avec une intention bien définie. Un spécialiste du langage corporel a remarqué qu'elle se positionnait comme un bouclier. C'était un mélange d'élégance royale et d'instinct maternel. Et ce n'était pas tout. Lors d'une réplique désormais célèbre, Camilla tendit la main vers Charlotte, mais Catherine l'éloigna et caressa tendrement le dos de sa fille. Il n'y eut pas de dialogue. Le message cependant était assez fort. Des sources proches du dossier affirment que plus tard dans la soirée, Catherine et William eurent une brève conversation à voix basse. Sa mâchoire était tendue, son regard perçant. William hocha simplement la tête. Il savait, la première fois ce n'était pas celle-ci. Et elle avait cessé d'agir comme si c'était peut-être la dernière. Selon un ancien assistant royal, Catherine est très loyale. Quant à ses enfants, elle est indestructible. On pouvait le lire sur son visage ce soir-là. Il y avait eu une transgression. Selon les rapports, Catherine aurait commencé à consigner toutes les interactions de Camilla avec les enfants dans un journal secret à huis clos. Pour protéger pas, pour sauter pas, pour utiliser une arme. Au cas où cela serait nécessaire, le récit silencieux d'une mère. La relation de Camilla avec les enfants s'est beaucoup distanciée après cela. Il y avait suffisamment de place pour les apparitions publiques. Les activités du palais étaient planifiées avec plus de soin. Des mesures étaient en prise pour que les enfants ne soient pas laissés seuls près de Camilla. Il y avait une tendance à la séparation silencieuse. Pas scandaleuse mais intentionnelle. Catherine prit conscience qu'il ne s'agissait pas de quelques incidents gênants à mesure qu'elle continuait à observer. Il s'agissait d'un problème plus profond. C'était un problème brûlant qui se révélait désormais subtilement, car les jeunes ont fini par leur dire la vérité lorsqu'on les a interrogés sur ce qui se passait réellement. Un château qui n'oublie jamais. William et Catherine ont installé leurs enfants plus tard dans la soirée après la cérémonie. Il n'y a eu aucune question, juste une discussion superficielle. Il s'était débasé sur la transparence émotionnelle de Diana. Ce qui s'était réellement passé, c'était ce qu'il voulait savoir. Autrefois, et pas seulement ce soir-là. Enfin, Charlotte prit la parole. Sa voix douce mais distincte transmit une histoire qui n'avait jamais été entendue par le grand public. Cela s'était déjà produit. Plus tôt cet été-là, elle avait décrit un incident. Camilla l'avait saisie par le bras trop fermement en la réprimandant pour sa conduite lors d'une visite familiale privée. C'est violent mais pas agressif. Inconfortable. Suffisamment pour vous faire pleurer. Naturellement, réservé Georges a immédiatement vérifié l'histoire. Je l'ai exhortée à arrêter. Elle s'en fichait complètement. Louis hocha simplement la tête trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. Et cela suffisait. William ne dit rien. Mais c'est clair. Il serra les mâchoires. Il commença à respirer plus lentement. Il serra les poings. Une source a affirmé qu'il n'avait pas crié. Mais son silence était teinté de colère. La population n'allait pas être affectée. Pas encore. Mais les pulsions de protection étaient à leur comble. Ils avaient franchi la frontière entre tolérance et pardon. Après cette nuit-là, les relations de Camilla avec les enfants Wales furent restreintes, rigoureusement surveillées et menées uniquement selon les conditions fixées par leurs parents. C'était une affaire personnelle pour William. Cela fit toute la différence pour Catherine. De plus, cela marqua le début d'un conflit interne que le palais ne pouvait ignorer, car il y avait plus qu'une différence parentale ou générationnelle. Un conflit de valeurs s'est produit. Les fondements de la famille royale ont été ébranlés. L'ampleur du conflit est ensuite examinée. Les mondes de la parentalité entrent en collision. La dynastie royale britannique a toujours été complexe, celle qu'elle dévoile au monde extérieur et celle qu'elle dissimule à l'intérieur. Cette disparité n'a jamais été aussi évidente dans le contexte parental qu'aujourd'hui. La stratégie employée par William et Catherine s'inspire de l'héritage de Diana, sensibilité aux émotions, honnêteté et discipline modérée. Ils pensent que parler est important, qu'il s'agit d'encourager les enfants à s'exprimer et de reconnaître la validité et la réalité de leurs sentiments. Mais l'éducation de Camilla était différente. Sa philosophie, le calme, la discipline et l'ordre, les enfants sont censés agir, pas pleurer. Les bonnes manières sont plus importantes que les sentiments. Et l'amour est une forme de discipline. Ce choc des styles était d'abord tolérable. Ils étaient jeunes. Leurs échanges furent brefs. Ils sourirent tous aux caméras et poursuivirent leur route. Cependant, à mesure que les enfants grandissaient et que leur conscience s'élargissait, cette distinction prit des allures de conflit. Selon des sources proches du dossier, Camilla levait souvent les yeux au ciel face à cette approche parentale. « Ils sont trop gâtés mais gentils », aurait-elle confié à un ami. Un enfant de la famille royale ne devrait pas être gâté. Cependant, Camilla ne comprit pas que cette indulgence n'était pas un signe de faiblesse. C'était une forme de défense. William avait déjà connu la froideur et il n'avait aucune intention de la reproduire. Catherine avait également consacré beaucoup d'efforts à élever des enfants résilients et sans agressivité. Quel en fut le résultat? Une maison, deux univers parentaux en conflit.
Et lorsque la dispute passa d'intellectuel à émotionnel, lorsqu'un enfant sanglota, lorsqu'un autre éleva la voix, ce n'était plus une question d'opinion. C'était une question de blessure. William a fait la distinction à ce moment-là, avec clarté plutôt que par drame. Il n'y aurait plus d'opportunités. Fini les rencontres inconfortables. Camilla serait strictement surveillée et aurait un accès restreint aux enfants. Néanmoins, Camilla avait sa propre histoire, un point de vue qu'elle estimait important de faire connaître au grand public. Qu'en pensait-elle? La suite de l'histoire? Du point de vue de la reine Camilla, au milieu de la tension croissante, la version de Camilla des événements a émergé subtilement. Ses proches ont commencé à défendre son comportement par des moyens discrets et des discussions opportunes. Par le contexte et non par le déni, ils ont affirmé que Camilla n'était pas une personne dure. Elle était vraiment traditionnelle. Élevée à une époque où la politesse primait sur les émotions, où les enfants n'étaient pas autorisés à exprimer leurs émotions et étaient censés obéir aux ordres. Elle aurait dit à une confidente qu'ils n'étaient pas des enfants affreux. Elles sont juste gâtées. Les gens marchent sur la pointe des pieds autour de moi, mais je dis la vérité. Pour elle, ce n'était pas offensant de qualifier Charlotte de choyée. C'était de la retenue. Elle n'hésitait pas à réprimander un comportement. Il le fallait. Selon ses proches, Camilla n'avait jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit. Elle croyait simplement faire le bien. Diriger. Cependant, elle ne parvenait pas à reconnaître, ou refusait de voir, que les jeunes qu'elle corrigeait n'étaient pas n'importe quels enfants. Les petits-enfants de Diana étaient de parmi eux. Cet héritage est important, pour le public, pour William et pour ses enfants. Il était trop difficile d'ignorer que quelqu'un qui a ressenti les souffrances de Diana puisse aussi traiter sa progéniture avec cruauté. Camilla était encore surprise. « J'avais fait mon devoir », pensa-t-elle. Elle se sentait maintenant trompée. Selon certaines sources, elle aurait dit à un ami « Une fois de plus, c'est moi la méchante. Une fois de plus, je suis l'outsider ». Le roi Charles serait très perturbé, coincé au milieu de tout cela. Il aime ses petits-enfants. Il est également dévoué à sa femme. Et il sent quelque chose se briser en voyant la distance qui les sépare se creuser. La couronne, autrefois solide, repose désormais sur une famille brisée. Et William, il ne compte pas abandonner, car le conflit entre les parents a dégénéré en catastrophe. Un défi à la structure même de la monarchie. La prochaine étape est d'y parvenir, un carrefour pour la couronne. Le calme ne dura pas longtemps. Derrière les murs royaux, les discussions devinrent des rassemblements propices aux crises. L'incident de Charlotte, la séparation croissante avec Camilla et la franchise de Louis. L'information parvint jusqu'aux oreilles du roi. L'impact fut immédiat. Le roi Charles, réputé pour son dévouement et sa prudence, était visiblement bouleversé. Comme l'a dit un courtisan, il était déchiré en deux. Il a attendu des décennies avant d'épouser Camilla et il lui est fidèle. Il est également dévoué à Guillaume, son fils, qu'il a élevé pour accéder au pouvoir. William aurait informé ses conseillers que cela ne serait pas ignoré. Et il le pensait. En revanche, Camilla se sentait marginalisée. En titre, elle conservait le titre de reine consort. Son pouvoir, cependant, avait diminué. Moins de briefing. Implication réduite. Et pas de temps seul avec les enfants gallois. Elle s'est retirée émotionnellement selon certaines sources. Froid, sois tranquille, seul. Le grand public n'a pas non plus manqué cette transformation. Les photographies ont révélé une plus grande séparation lors des interactions, moins de regards échangés. Une famille, autrefois très unie, semblait soudain brisée. Pas ouvertement, mais clairement. Quels sont les enjeux? Ils s'agrandissent. Car il ne s'agit plus seulement d'une tension personnelle. C'est l'opinion publique qui est en jeu. Longtemps connue pour dissimuler ses défauts, la monarchie les expose enfin au grand jour. La perception que le monde a de la monarchie pourrait changer selon les actions futures de Guillaume et Catherine. En tant que famille, avec de réelles blessures, des souffrances et des décisions à prendre, et pas seulement par coutume. La voix d'un enfant résonne désormais dans les couloirs. De force. Et ce n'est que le début. Un pays divisé. La déclaration du prince Louis allait inévitablement provoquer un véritable engouement médiatique. Cependant, personne n'avait anticipé la polarisation qui allait s'installer au sein du pays. Le paysage des réseaux sociaux a explosé. Sur tous les supports, les hashtags ont été populaires. Charlotte est protégée par le hashtag #YarolProtectCharlotte. Camilla est la reine des hashtags. Surtout Louis disait vrai. Certains pensaient que le comportement de Camilla était le fruit d'une autre génération. Un critique d'une émission matinale a déclaré « Elle est de la vieille école. Elle n'est pas capable d'élever des enfants de la même manière que William et Kate. » D'autres, cependant, n'ont pas été aussi compréhensifs. Un utilisateur a commenté une vidéo TikTok devenue virale « On ne punit pas l'enfant d'une autre femme, surtout pas la fille de Diana ». Un seul clip a été vu 2 millions de fois en une seule journée. L'opinion publique a évolué en temps réel. Selon les sondages, plus de 60% des personnes interrogées pensaient que Camilla devrait limiter le temps qu'elle passe seule avec les petits de la baleine. Elle servait une fois de plus de bouc émissaire selon une minorité certes infime, mais véhémente. Même les tabloïds qui soutenaient habituellement la version officielle avaient du mal à interpréter cette accusation. Bien que le contenu du documentaire n'ait pas encore été rendu public, suffisamment de personnes avaient attesté de son authenticité. C'est aussi accablant. Il n'a pas bénéficié d'un encadrement, on ne le lui a pas demandé.
Il a simplement dit la vérité, a commenté un membre d'équipage anonyme. À ce moment-là, le conte de fées a commencé à s'essouffler. Instagram et Twitter ont été envahis de mèmes. Les photos de Louis sont devenues en viral sur Internet avec des descriptions telles que énergie du futur monarque et diseuse de vérité. Cependant, sous ce côté comique se cachait une inquiétude plus profonde quant aux rouages internes de la monarchie. Que manquait-il d'autre au public si Camilla, la reine consort, maltraitait émotionnellement les enfants royaux en coulisses, les salutations sur le balcon et les photos mises en scène semblaient soudain moins réalistes? Ce n'était pas une question de tradition ou de diadème, mais de confiance. Une nouvelle question royale a surgi. Et le pays s'est tourné vers la famille de la baleine pour obtenir des réponses, désormais en mode protection. William et Kate ont alors franchi une nouvelle étape. Ce que William et Kate feront ensuite, le véritable travail a commencé derrière les portes dorées du palais de Kensington. Alors que l'opinion publique polémique et que les médias relayaient l'information dans tous les sens, William et Catherine ont préféré la clarté au chaos. Ils n'ont fait aucune déclaration publique. La presse n'était pas la cible de leur conflit. Ils ont plutôt agi en coulisses. Très personnel et décisif. William aurait insisté pour parler seul à seul avec son père, pas le sida. Pas Camilla, juste 2 générations de futurs monarques. L'une veille, l'autre est encore en convalescence. Charles a apparemment entendu William dire « Ce n'est pas une question de relations publiques. Cela concerne ma famille, mon fils et ma fille. » Il a clarifié les choses. Camilla ne pourrait plus voir ses enfants sans restriction. Par sécurité et non par punition. Des limites étaient imposées et non seulement exigées. Entre-temps, Catherine et surtout Camilla commença à enregistrer toutes les interactions entre les enfants et les membres adultes de la famille royale. Non pas par paranoïa, mais plutôt parce qu'elle avait découvert quelque chose dont beaucoup de mères sont conscientes. Parfois, être attentif est la chose la plus efficace. Le couple s'est également entretenu avec des serviteurs royaux, les informant que tout cas de stress, d'inconfort ou d'excès serait enregistré et traité. Intérieurement, la limite était fixée, mais extérieurement, il semblait calme et serein. Certains experts pensent qu'il s'agit là d'un élément d'un plan plus vaste. Ils modifient discrètement la définition de ce que devrait être une famille royale à mesure que Charles vieillit et que le public se tourne de plus en plus vers William et Kate comme véritables héritiers du trône. La famille avant tout sensible aux émotions et transparente. Des sources affirment que Camilla se sent à nouveau marginalisée. On a prétendu que le terme « trahi » était utilisé lors de conversations intimes avec des amis. Qu'en est-il de Charles? Il est partagé. L'enfant en qui il doit avoir confiance et la femme qu'il aime sont incompatibles. Mais pour William et Catherine, ce n'est plus un enjeu politique. Ce sont leurs enfants qui sont en jeu. Car lorsqu'un enfant comme Louis parle, tout le monde l'écoute. Et aucun conseiller en communication royale ne pourra effacer ce moment. Ce qui suit pourrait influencer les fondements émotionnels de la monarchie pour de nombreuses années, car il ne s'agit plus seulement d'une affaire de famille. Il s'agit d'un problème d'héritage. Les perspectives de la famille royale du point de vue d'un enfant. Le prince Louis n'avait pas l'intention de créer une situation dangereuse. Il n'avait ni planifié, ni élaboré de stratégie. Il n'avait pas été entraîné. Il était tout simplement honnête, comme seul un enfant peut le faire. Le fait que grand-mère Camilla l'ait fait pleurer me dérange. Même si ce n'était qu'une petite déclaration, l'histoire royale y était liée. La monarchie fut transformée à cet instant précis. Bien qu'involontaire, l'action de Louis eut un impact considérable. Quelque chose de plus profond, de plus vulnérable et de plus humain s'est révélé lorsqu'il a percé cette beauté immaculée. Le monde s'est arrêté pour l'interroger. Que peut-on apprendre d'autre aux enfants à ne pas dire s'ils risquent de ressentir un tel malaise au sein de la famille royale? Aucun service de relations publiques n'est suffisamment équipé pour répondre à une telle question. Un nouveau chapitre de l'histoire de la famille Wales a commencé. Une monarchie avec une intégrité émotionnelle qui protège les enfants, quand la tradition est moins importante que la vérité. Et quand le chemin le plus sûr n'est plus le silence que réserve l'avenir à Camilla restreinte silencieuse et de plus en plus hors champ. Bien qu'il dirige une cour divisée, Charles est toujours roi. Et Catherine et Guillaume, ils sont désormais complètement différents. Non seulement héritiers, mais aussi gardiens de leur descendance. De l'héritage de Diane, une couronne contemporaine qui ne peut se permettre de mentir une fois de plus. Le monde observe désormais l'histoire sous un angle nouveau, non seulement pour les diadèmes et les rituels, mais aussi pour la sécurité, la vérité et la voix des petits jusque-là ignorés. Car parfois, l'histoire n'est pas influencée par le roi. Il peut parfois s'agir d'un enfant. Malgré son plus jeune âge, les déclarations du prince Louis étaient très percutantes. Laissez un commentaire ci-dessous si vous pensez que cette histoire a révélé un autre aspect de la vie royale. N'oubliez pas d'activer la cloche d'aimer et de vous abonner. À bientôt pour le prochain Royal Deep Dive. Merci de